Et si la prochaine grande confrontation mondiale ne se jouait pas seulement avec des missiles, des chars ou des avions? Et si elle se jouait également à travers le dollar, l'énergie, les alliances, les sanctions et la transformation du système mondial? Depuis plusieurs années, la Russie se retrouve au cœur d'une confrontation qui dépasse largement ses frontières. L'Ukraine, l'OTAN, les États-Unis, la Chine, le dollar, l'énergie. Et derrière tout cela, une question beaucoup plus profonde. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un nouvel ordre mondial? C'est précisément sous cet angle que les analyses de Cheikh Imran Hossen deviennent particulièrement intéressantes. Car le cheikh ne regarde pas uniquement les événements à travers la géopolitique. Il cherche également à les comprendre à travers le Coran, la Sunna, l'histoire et certaines lectures des signes de la fin des temps. Mais attention! Ce que nous allons présenter aujourd'hui ne constitue pas une prédiction certaine de l'avenir. Il s'agit d'une grille de lecture, d'une interprétation que l'on peut étudier, discuter et questionner. Car seul Allah connaît avec certitude ce qui arrivera demain. Alors pourquoi la Russie occupe-t-elle une place aussi importante dans cette lecture? Et surtout, pourquoi le conflit actuel pourrait-il être beaucoup plus important qu'il n'y paraît? Restez jusqu'à la fin. Car nous verrons également pourquoi cette transformation du monde ne concerne pas uniquement Moscou, Washington ou Pékin. Elle pourrait également avoir des conséquences profondes pour le monde musulman. Pour comprendre cette analyse, il faut commencer par une idée essentielle. Dans la vision développée par Cheikh Imran Hossen, les événements contemporains ne doivent pas toujours être considérés comme des événements isolés. Une guerre n'est pas nécessairement seulement une guerre. Une crise économique n'est pas nécessairement seulement une crise économique. Et un changement d'alliance peut parfois révéler une transformation beaucoup plus profonde. C'est dans ce contexte que la Russie prend une importance particulière. La Russie possède un territoire immense. Elle dispose de ressources énergétiques considérables. Elle possède une capacité militaire majeure. Et surtout, elle occupe une position géographique exceptionnelle entre l'Europe et l'Asie. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Depuis plusieurs années, Moscou refuse de se fondre complètement dans l'ordre international dominé par les puissances occidentales. Et c'est ici que commence le véritable problème. Pendant des décennies, les États-Unis et leurs alliés ont occupé une position dominante dans l'économie, la finance et les institutions internationales. Le dollar est devenu la principale monnaie de référence du système financier mondial. Les grandes institutions financières occidentales ont acquis une influence considérable. Et l'architecture militaire occidentale s'est étendue à travers différentes alliances. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. La Chine monte en puissance. La Russie cherche à renforcer ses partenariats. Des pays émergents veulent davantage d'autonomie. Et plusieurs États souhaitent réduire leur dépendance au système financier dominé par le dollar. Est-ce la fin du monde unipolaire? Ou simplement une nouvelle phase de compétition entre grandes puissances? C'est une question essentielle. Et pour comprendre pourquoi elle est importante dans l'analyse de Cheikh Imran Hossen, il faut regarder ce qui s'est passé en Ukraine. En 2022, la guerre en Ukraine a profondément bouleversé les relations internationales. Pour beaucoup, il s'agissait principalement d'un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais progressivement, ses conséquences ont dépassé les frontières des deux pays. Les sanctions économiques se sont multipliées. L'Europe a été confrontée à une nouvelle réalité énergétique. Les relations entre Moscou et les capitales occidentales se sont fortement détériorées. Et la coopération entre la Russie et plusieurs puissances non occidentales s'est renforcée. Le conflit ukrainien est donc devenu quelque chose de plus vaste. Il est devenu un symbole de la confrontation entre deux visions de l'ordre international. D'un côté, un système occidental qui cherche à préserver son influence. De l'autre, des puissances qui souhaitent davantage de souveraineté et de multipolarité. Mais il existe ici une nuance importante. Dire cela ne signifie pas que tout est simple. Il ne s'agit pas d'une histoire dans laquelle un camp serait entièrement bon et l'autre entièrement mauvais. La géopolitique est beaucoup plus complexe. Chaque puissance poursuit ses propres intérêts. Et c'est justement cette complexité qui rend la situation si importante. Imaginez un instant une guerre dans laquelle les banques deviennent des armes. Une monnaie devient un instrument de pression.
Les sanctions deviennent des moyens de guerre. Et l'énergie devient un levier stratégique. C'est précisément ce qui rend la confrontation actuelle si différente des guerres traditionnelles. La Russie possède d'immenses ressources énergétiques. Le pétrole, le gaz, les matières premières. Pendant longtemps, l'Europe a été fortement dépendante de l'énergie russe. Lorsque les relations se sont détériorées, cette dépendance est devenue un problème stratégique. Et soudain, l'énergie n'était plus simplement une question économique. Elle devenait une question de sécurité nationale. C'est ici que l'analyse de Sheikh Imran Hossen sur le système économique international devient particulièrement intéressante. Depuis des décennies, le dollar américain occupe une position centrale dans le système financier international. Cette position donne aux États-Unis une influence considérable. Mais que se passe-t-il lorsque certaines grandes puissances commencent à chercher des alternatives? La Russie développe davantage de transactions dans d'autres monnaies. La Chine cherche à renforcer l'utilisation internationale du yuan. Des pays du Sud global souhaitent diversifier leurs échanges. Et les discussions autour d'un monde moins dépendant du dollar deviennent de plus en plus importantes. Cela ne signifie pas automatiquement que le dollar va disparaître. Il faut être extrêmement prudent avec ce genre d'affirmation. Mais cela montre quelque chose. Le système mondial n'est plus aussi immobile qu'il l'était. Et c'est précisément cette transformation qui mérite notre attention. Mais Moscou n'est pas seul. L'un des changements les plus importants de ces dernières années est le rapprochement entre la Russie et la Chine. Deux puissances. Deux civilisations. Deux États disposant d'un poids économique, militaire et géographique considérable. Leur coopération modifie progressivement l'équilibre international. Et lorsque l'on ajoute à cela les relations de la Russie avec l'Inde, certains pays du Golfe et d'autres puissances émergentes, une image différente apparaît. Un monde composé de plusieurs centres de puissance. Un monde dans lequel Washington ne peut plus nécessairement imposer seul les règles du jeu. C'est ce que l'on appelle généralement la multipolarité. Et pour certains observateurs, cette transition pourrait constituer l'une des plus grandes transformations géopolitiques du XXIe siècle. C'est ici que l'approche de Sheikh Imran Hossen devient très différente de celle d'un analyste géopolitique classique. Le cheikh ne s'arrête pas aux chiffres. Il ne s'arrête pas aux armées. Il ne s'arrête pas aux frontières. Il cherche également à comprendre les événements à travers les textes islamiques relatifs au bouleversement de la fin des temps. Certaines lectures de la tradition islamique évoquent en effet de grandes confrontations entre différentes puissances avant les événements eschatologiques. Le cheikh cherche à examiner ces textes en relation avec la géographie et l'histoire contemporaine. C'est cette méthode qui rend son approche à la fois fascinante et controversée. Mais il faut absolument garder une chose à l'esprit. Une interprétation n'est pas une révélation. Un rapprochement historique n'est pas une certitude prophétique. Et aucun être humain ne peut affirmer connaître avec précision le calendrier des événements futurs. Allah seul connaît l'invisible. C'est probablement l'une des questions les plus fascinantes. Mais également l'une des plus dangereuses si elle est abordée sans prudence. Certains chercheurs et prédicateurs établissent des correspondances entre certaines régions géographiques mentionnées dans les traditions islamiques et les puissances actuelles. Dans cette lecture, la Russie peut apparaître comme un acteur important. Mais il serait excessif d'affirmer « Voici exactement ce qui va arriver ». Nous n'en savons rien. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est observer, étudier, comparer, réfléchir, et surtout revenir aux sources. Car le but de l'eschatologie islamique ne devrait jamais être de créer une obsession permanente pour la catastrophe. Elle devrait plutôt nous rappeler que le monde présent est temporaire. Alors revenons à notre question de départ. La Russie pourrait-elle jouer un rôle majeur dans la prochaine grande transformation mondiale? Personne ne peut connaître avec certitude la réponse. Mais une chose est incontestable. La Russie est aujourd'hui un acteur majeur de la transformation géopolitique mondiale. La guerre en Ukraine a accéléré les divisions entre Moscou et l'Occident. Les relations russo-chinoises se sont renforcées. Le débat sur la domination du dollar s'est intensifié. La question énergétique est devenue stratégique. Et le monde semble évoluer vers une structure davantage multipolaire. Voilà les faits.
La question de savoir si ces événements correspondent exactement aux scénarios eschatologiques avancés par certains interprètes relève, elle, de l'analyse et de l'interprétation. Et cette distinction est essentielle. Mais maintenant, une question beaucoup plus importante. Que devons-nous faire, nous, musulmans? Devons-nous passer nos journées à avoir peur d'une guerre mondiale? Devons-nous essayer de deviner la date du prochain grand événement? Devons-nous chercher des signes partout? Non. La première responsabilité du croyant n'est pas de connaître l'invisible. Elle est de se préparer spirituellement. Renforcer sa foi. Préserver sa prière. Étudier le Coran. Comprendre la Sunna. Éduquer ses enfants. Aider sa communauté. Être juste. Être honnête. Et rester attaché à Allah lorsque le monde autour de lui devient instable. Car même si demain le système international change complètement, même si une monnaie perd sa domination, même si une grande puissance s'effondre, Allah reste Allah. Les empires passent. Les frontières changent. Les monnaies apparaissent et disparaissent. Les puissances montent et descendent. Mais notre relation avec Allah demeure notre véritable responsabilité. Alors, que pouvons-nous retenir? La Russie n'est pas simplement un pays situé au nord de l'Europe et à l'est de l'Asie. Elle est aujourd'hui au cœur d'une transformation géopolitique majeure. La guerre en Ukraine a accéléré cette transformation. Le rapprochement entre Moscou et Pékin contribue à l'émergence d'un monde multipolaire. La question du dollar devient de plus en plus stratégique. Et certains chercheurs, dont Cheikh Imran Hossein, cherchent à comprendre ces bouleversements à travers une perspective islamique et eschatologique. Mais nous devons rester équilibrés. Nous ne devons pas transformer une interprétation en certitude. Nous ne devons pas transformer une hypothèse en prophétie. Et surtout, nous ne devons jamais oublier que l'avenir appartient à Allah. Peut-être que nous sommes à l'aube d'une transformation historique. Peut-être que certains événements que nous observons aujourd'hui prendront une importance considérable dans les années à venir. Ou peut-être que certaines de nos interprétations actuelles seront finalement corrigées par les événements. C'est justement pourquoi le croyant doit rester humble. Il étudie. Il réfléchit. Il observe. Mais il ne prétend pas connaître l'invisible. Si cette analyse vous a permis de regarder l'actualité avec un autre regard, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette réflexion. Et surtout, dites-nous dans les commentaires. Pensez-vous que le monde est réellement en train de passer d'un ordre unipolaire à un monde multipolaire? Et quel rôle pensez-vous que la Russie pourrait jouer dans cette transformation? Que Allah nous accorde la clairvoyance, nous protège des fitans, nous guide vers la vérité et nous permette de rester fermes dans notre foi lorsque le monde autour de nous change. Que Allah nous guide tous vers ce qui est juste et bénéfique, dans ce monde et dans l'au-delà.